إذا مشاهدي قناة شوف تي في أهلا وسهلا بكم بث مباشر هنا من مدينة الدار البيضاء، وبالضبط حنا في أكاديمية نجم الشباب البيضاوي. يحضر معي الإطار الإيفواري أداما من أجل الحديث حول إنجاز منتخب الإيفواري في كأس إفريقيا والفوز ديالو بهذا اللقب. أداما bienvenue sur la chaîne Chouf TV. Avec plaisir, tout le plaisir pour moi d'être sur la chaîne Chouf TV. Adama, votre soutien pour l'équipe nationale de Côte d'Ivoire remporter la Coupe d'Afrique 2023. C'est vrai, ça fait beaucoup plaisir de pouvoir remporter cette canne-là. Et tout naturellement, étant ivoirien, je suis vraiment content, ravi. Même si au départ on était un peu sceptique, on ne comptait pas trop sur cette équipe-là, mais bon, ils ont pu tirer leur épingle du jeu. Donc on est content, on est satisfait, on est content de la victoire finale. Adama, quel est le secret de ça? Bon, je suis un peu loin d'eux, donc je ne vais pas m'inventer des choses, mais sincèrement, je peux dire que le secret, c'est qu'il y a eu un changement très important, significatif. L'entraîneur a été remplacé par un fils du pays qui a su insuffler cette âme-là aux joueurs, comme l'a fait déjà, pour citer M. Walid, ce qu'il a fait à la Coupe du Monde. Parce qu'il y a des discours. Quand il y a un entraîneur, il y a des entraîneurs étrangers qui ont remporté déjà la Coupe d'Afrique avec la Côte d'Ivoire, comme Hervé Renard. Mais ce changement-là, ça a apporté parce que l'entraîneur qui était en face, son message était écouté par les joueurs avec beaucoup de concentration et avec, on a vu le résultat que ça a donné. Donc je peux dire que le secret, ça a été ce changement d'entraîneur-là, avec tout le respect que je dois agacer, bien sûr, qui est un bon entraîneur. Mais dans ces circonstances-là, ce n'était pas l'homme idéal. Donc je peux dire que le secret, c'est le changement d'entraîneur. Et la gifle qu'ils ont pris, 4-0 face à la Guinée équatoriale, ça les a réveillés. Ils ont remis leur esprit en place et ça a donné ce que ça a donné. Sous-titre, grâce. Ouais, là, sincèrement, ouais, c'est clair, c'est vrai. Les gens vont dire ce qu'ils veulent, mais sans l'équipe du Maroc, la Côte d'Ivoire n'allait pas être à ce niveau-là. Le match du Maroc contre la Zambie, le Maroc était déjà qualifié. Et le Maroc savait déjà qu'il terminait premier de sa poule, qu'ils allaient rester à San Pedro, mais ils ont joué le jeu. Le Maroc a joué à fond. J'ai suivi ce match-là parce que devant la télé, tu avais le sentiment que le Maroc jouait pour la Côte d'Ivoire. Il jouait seulement pour que la Côte d'Ivoire se qualifie encore, soit encore dans ce tournoi-là. Et on ne peut que dire merci au Maroc et au peuple marocain parce qu'il faut être reconnaissant dans la vie. J'ai entendu des gens, entre guillemets, disent pourquoi est-ce que les joueurs avaient le drapeau marocain. Mais c'est la reconnaissance. Dans la vie, il faut être reconnaissant. Si tu n'es pas reconnaissant, tu ne peux pas avancer dans la vie. Et les Ivoiriens et le peuple ivoirien et les joueurs, nous sommes tous reconnaissants envers le Maroc. Non seulement pour la victoire face à la Zambie et ce qu'ils ont fait, la visibilité qu'ils ont donnée à cette CAN. Les youtubeurs, les influenceurs marocains sont partis très tôt en Côte d'Ivoire. Ils sont rentrés dans les petits coins, dans les petits recoins. Ils ont montré la culture ivoirienne. Ils ont montré le savoir-vivre des Ivoiriens. Sincèrement, c'est beaucoup de merci aux Marocains, merci au peuple marocain et à sa tête le roi. Merci à tout le monde, merci aux Marocains. Bien sûr, on a vu au stade Laurent Poucault les supporters ivoiriens et les supporters marocains pour supporter l'équipe de Maroc contre l'Afrique du Sud. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que naturellement ça ne pouvait qu'être ça. Les Ivoiriens devaient se mettre avec les Marocains pour supporter le Maroc face à l'Afrique du Sud. Parce que tout simplement, ne serait-ce que la visibilité qu'ils ont donnée à cette CAN. Les youtubeurs marocains sont partis très tôt en Côte d'Ivoire. Ils ont fait des dons à des familles. Tout ça, ne serait-ce que ça. L'aspect footballistique même derrière, avant ça même, l'humain. Les Marocains nous ont montré que le Maroc et la Côte d'Ivoire, c'est un seul peuple. Et sincèrement, ça fait du bon au cœur et c'était hyper intéressant. Et c'est pourquoi le peuple ivoirien était dans les tribunes pour supporter le Maroc naturellement. C'est naturel, ce n'est pas des choses qui se forcent. C'était naturel. Donc, vraiment, c'était intéressant à voir. Bien sûr, au final, on a vu le capitaine d'équipe ivoirien porter le drapeau Maroc sur live. C'était la moindre des choses, sincèrement. C'était la moindre des choses. Et nous autres, on attendait que ça. On attendait que ça, qu'ils prennent le drapeau marocain pour brandir ça haut. Voilà. C'est vrai que c'est le football, mais il y a des
conseils qui sont sortis de tout ça pour dire qu'il faut toujours donner la chance à quelqu'un, il faut donner une dernière chance à quelqu'un qui est au bas de l'échelle. La Côte d'Ivoire était au bas de l'échelle après sa défaite contre la Guinée équatoriale. Et ils sont restés là, ils ont cru, ils ont regardé les matchs qui pouvaient les aider à se qualifier. Le Mali, après le Mali, ils ont regardé d'autres matchs, le Ghana contre l'Égypte. Et le dernier match, c'était le match du Maroc. C'était le dernier espoir, comme on le dit. Et le Maroc a joué le jeu, le Maroc a gagné. Donc c'était naturellement que le capitaine il a pris le drapeau marocain pour brandir ça haut et fort. La reconnaissance est une vertu. Et c'est vrai que de nos jours, c'est vrai que ça n'existe pas trop maintenant. Les gens sont plus très reconnaissants. Mais dans la vie, il faut être reconnaissant. Quand tu es reconnaissant, Dieu ne peut que te bénir encore. Donc c'est cette reconnaissance que le capitaine ivoirien a manifesté en prenant le drapeau marocain pour le brandir haut et fort. Votre soutien que le président de Côte d'Ivoire, Ouattara, qui prend le drapeau pour M. Fawzekja pour la prochaine édition de la Coupe d'Afrique. C'est ce que je dis tout à l'heure. La Côte d'Ivoire et le Maroc, c'est un peuple uni depuis des années. Avant même que nous-mêmes on vienne au monde, le roi Hassan II et le président Houphouët-Boigny, ils ont tissé des liens très très solides. Et ce sont ces liens-là qui ont refait surface aujourd'hui sur leurs arrière-petits-enfants que nous sommes. Et c'est naturel que le président tienne le drapeau pour passer le flambeau au Maroc, qui sera l'organisateur de la Coupe d'Afrique 2025. Inch'Allah, on prie Dieu que ça nous trouve en bonne santé pour qu'on vive ça pleinement au Maroc ici, Inch'Allah. Bien sûr, en question pour l'équipe de Maroc, quel est le problème pour ça, pour sortir? Très franchement, le climat ou bien... Le football a ses réalités que personne ne maîtrise. Au début de la compétition, si quelqu'un disait que le Maroc allait tomber en 8e, personne n'allait croire. Parce qu'après la prestation que le Maroc a faite pendant la Coupe du Monde, sincèrement, tout le monde se disait que ça allait être une formalité. Mais le football a ses réalités qui ne sont pas faciles à expliquer. Les spécialistes, les consultants vont s'asseoir sur les plateaux, dire des choses. Mais le football, c'est inexplicable. C'est des choses qu'on ne peut pas expliquer. Sincèrement, et le climat aussi a joué beaucoup. Il ne faut pas qu'on se mente, le climat a joué beaucoup. C'est chaud, les joueurs ne sont pas très habitués à ça. D'aucuns te diront que les autres aussi c'est pareil. Mais c'est des choses qui sont difficiles à expliquer. Mais bon, il ne faut pas balayer tout ce qui a été bien fait. Le Maroc a déjà bien fait la Coupe du Monde. Et la CAN 2025 va se passer au Maroc ici. Il ne faut pas balayer tout ce qui a été bien fait. Donc, il faut garder ce même groupe-là, cette même dynamique autour de l'équipe et voir ce qui n'a pas marché, essayer de corriger ce qui n'a pas marché et consolider les acquis. Et pourquoi pas, la CAN 2025 au Maroc. La coupe peut rester au Maroc aussi, Inch'Allah, c'est possible. Adama, votre vision de la prochaine édition au Maroc 2025? Très franchement, je suis au Maroc. Ça me fait des années que je suis au Maroc. Donc, côté infrastructure, je ne m'inquiète même pas. Il y a des terrains ça et là partout. Et les terrains d'entraînement. J'ai vu une publication qui disait comme ça que la Coupe d'Afrique au Maroc, même les arbitres auront les terrains d'entraînement. Et c'est vrai, parce qu'il y a des terrains, il y a des infrastructures, ça et là partout. Donc je pense que ça sera une très belle CAN aussi, une très très belle CAN. Et on attend ça avec impatience, que Dieu nous donne la santé pour qu'on puisse vivre ça, Inch'Allah. Enfin, un message adresse pour les peuples ivoiriens et les peuples marocains. Ah, le peuple marocain et le peuple ivoirien sont des peuples unis et j'espère que cette union va durer pendant très 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 longtemps encore. La preuve en est, on a été accepté au Maroc ici, bien qu'il n'étant pas marocain, on a été accepté. On travaille dans des académies, il y a plein d'entraîneurs ivoiriens et subsahariens même qui travaillent dans des académies au Maroc ici, et même des entraîneurs subsahariens qui viennent passer les diplômes. La ACAF actuellement, j'ai vu des vidéos sur YouTube où il y a des entraîneurs subsahariens qui passent les licences ACAF au Maroc ici. Ça ne peut qu'être bénéfique, c'est ça. Quand les Africains vont comprendre, quand on va se mettre ensemble, ça va créer quelque chose de très très bien. Et vive le Maroc, vive la Côte d'Ivoire et que Dieu veille ici tous les peuples africains et que la CAN ici au Maroc se passe très très bien et nous serons ravis de ça, Inch'Allah. Adama, la dernière fois, avant la Coupe d'Afrique, tu m'as dit le Maroc c'est le meilleur candidat pour remporter cette Coupe, mais le Côte d'Ivoire un peu... Sincèrement, on était sceptiques au départ, c'est ce que j'ai dit d'entrée, on était sceptiques, on ne croyait pas du tout que la Côte d'Ivoire pouvait faire quelque chose à cette CAN-là.
une fois de plus, avec tout le respect que je dois au coach Jean-Luc Gasset, parce que c'est un dévancier dans le métier, il a des diplômes qu'on n'a pas, donc on ne peut pas dire que c'est un dévancier, mais ce n'était pas l'homme de la situation. On a vu des matchs, on a vu des discours dans les vestiaires, ce n'était pas l'homme de la situation. Donc on ne comptait pas du tout sur cette équipe-là, mais chemin faisant, ils se sont réveillés avec l'aide bien sûr du Maroc. Et ça a été l'inverse. La Côte d'Ivoire a remporté cette CAN et le Maroc n'a pas pu la remporter, mais c'est le Maroc qui a aidé la Côte d'Ivoire en gagnant son match contre la Zambie. Ça, il faut le dire sans faux fuyant. C'est le Maroc qui a aidé la Côte d'Ivoire. Parce que le Maroc était déjà qualifié. Sans avoir commencé le match même contre la Zambie, le Maroc savait déjà qu'ils étaient qualifiés. Et même ils savaient en plus qu'ils allaient terminer premier de leur poule. Mais le Maroc a joué le jeu et la Côte d'Ivoire s'est qualifiée. Et c'est le foot, c'est comme ça. Adama, merci beaucoup. On est très fiers pour toujours avec nous. Avec grand plaisir, ça fait plaisir. Le Maroc, c'est mon pays d'accueil et je suis très très fier du Maroc et je suis fier du peuple marocain. Et que Dieu bénisse le Maroc, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire et que Dieu bénisse toutes ces populations de l'Afrique. Que Dieu nous aide, que Dieu fasse que le football africain puisse se développer encore plus encore. Et c'est tout le mal qu'on souhaite à notre continent.